Si on veut aller aux sources de l'idée européenne, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'il faut remonter. Le raisonnement est alors assez simple. En réalisant l'intégration économique des pays européens, on créerait une interdépendance des États qui rendrait une nouvelle guerre impossible, tout en favorisant l'ancrage de la démocratie. Ce processus d'intégration se déroule depuis maintenant près de 7 décennies. Il débute avec la toute première communauté de l'acier et du charbon, se poursuit avec le Portugal et la Grèce, puis une dizaine de pays ouverts à un nouvel avenir après la chute du mur en 89, avant de concerner une partie des Balkans. Prochaines étapes de ce processus d'intégration, le Kosovo et la Serbie dans un futur plus ou moins proche. L'enjeu reste le même depuis l'époque des pères fondateurs, Monnet, Schuman ou encore Denis de Rougemont, le Suisse qui pense l'Europe des régions dans les années 80, assurer et renforcer la paix, la sécurité et la démocratie sur le continent élargi à tous ces pays. Tous, vraiment? Non, pas vraiment. C'est un dimanche noir. La Suisse et la Norvège, deux acteurs pas tout à fait négligeables du continent, préfèrent rester hors de l'Union et trouver avec elle des accords qui leur permettent de coexister sans trahir les idéaux pacifiques, sécuritaires et démocratiques qu'ils partagent. Du point de vue de l'intégration économique, en tout cas, ce choix de la Suisse est un succès malgré des débuts difficiles. Au lendemain du refus d'adhérer en décembre 1992 à l'espace économique européen, l'économie suisse stagne et il faut la signature des accords bilatéraux 1 et 2 en 1999 et en 2004 pour la remettre en selle avec la réussite que l'on sait depuis le début du siècle et en particulier depuis la crise de 2008. Actuellement, chaque jour ouvrable, c'est 1 milliard de francs qui s'échangent avec l'Union européenne. Plus de la moitié des exportations suisses lui sont destinées, ce qui fait de notre pays le 3e partenaire économique de l'Union européenne. Cela grâce à près de 120 accords négociés au fil de l'histoire par les diplomates helvétiques. Aujourd'hui, après quelques crispations et blocages liés à la votation populaire remettant en cause le principe de la libre circulation, la Suisse et l'Union européenne négocient un accord cadre qui doit permettre de résoudre les questions d'interprétation des accords et du règlement des différends. Il s'agit in fine de permettre à la Suisse un accès au marché européen avec de mêmes règles pour tous et avec la garantie qu'elles s'appliquent à tous. Mais les avis sur cet accord sont partagés en Suisse. Ajoutons à cela la volonté des électeurs britanniques de sortir de l'Union européenne, qui semble rendre la tâche des négociateurs suisses encore un peu plus ardue, et nous avons le tableau d'une situation délicate face à laquelle les politiciens aussi bien que les entrepreneurs vont devoir faire preuve de ténacité et de créativité. Voilà pour la conjoncture, à vous maintenant messieurs de nous donner quelques perspectives.